Est-ce que Star Wars The Acolyte épisode 3 est une catastrophe comme je vois sur les réseaux sociaux partout, plusieurs critiques, écoute, même le Forbes a fait un article dessus comme quoi c'est le pire épisode de Star Wars ever. Fuck out of here. C'est pas bon, mais arrêtez de faire du sensationnel puis tout le monde veut être choqué. Je suis obligé de le dire. Tu sais, mettons les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges, comme on dit, là. Prenez l'expression que vous voulez. Star Wars a plein d'émissions, depuis Clone Wars jusqu'à plein d'autres séries. On a eu des trucs vraiment nuls un peu partout. C'est pas un super épisode, il est vraiment pas très bon là. Mais là, à part être plate, puis avoir quelques questions sans réponse qui te font gratter la tête, pas sûr. On sait pas. On sait pas plus que ça. Honnêtement, ce que je trouve plate dans l'émission, c'est que c'est banal, puis que personne n'est accroché, puis tout le monde s'en fout un peu, puis je suis pas intrigué. C'est supposé être une enquête, une intrigue, un mystère, mais l'intrigue, elle est pas présente. Les personnages sont pas attachants, accrocheurs. Puis encore moins dans cet épisode-là, parce que le personnage principal qu'on aimait beaucoup, ben, on la voit version enfant, puis les enfants, ils sont pas aussi accrocheurs que l'actrice adulte. Donc, bof, moyen. Là, tout ce qui s'en vient avec les trucs de woke, supposément, qu'elle aurait deux mères, de tout ça. Guys, les sorcières, là, dans Star Wars, so far, ça a toujours été des femmes qui vivent avec des femmes. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'histoire que sûrement, supposément, les jumelles sont des enfants de la force, là, un peu comme Anakin. Sauf que ça, même ça, on ne sait pas, parce qu'ils auraient été créés par la sorcellerie. On ne sait même pas si on deal avec le même ballgame, puis le monde saute sur leurs grands chevaux, puis ils sont chauds à dire tout de suite, oh my god, ils ont retcon Star Wars, parce que Anakin était unique. Guys, on ne sait pas, c'est des sorcières, c'est une autre histoire. Ouais, on sait même pas s'il va y avoir un lien puisque ça se passe 100 ans avant. Ça pourrait être une histoire qui a inspiré Darth Plagueis à faire quelque chose qui éventuellement aurait amené à Anakin. L'imagination, là, mais moi je l'ai, je serais capable de voir très bien des liens qu'ils pourraient faire s'ils en font. On ne sait pas, mais tout le monde s'en fout capoter. Est-ce que l'épisode est bon? Non. Est-ce qu'il est controversé? Bof. Disons que je donnais un peu. Moi, ça me fasse pas. La seule affaire, c'est que c'est plate. Je trouve pour de vrai, c'est plate. Juste hâte au prochain pour qu'on revienne dans l'histoire, dans le présent. Mais cet épisode-là, il n'y a même pas grand-chose. On n'a pas appris grand-chose. On savait que la sœur avait brûlé le truc. On savait que euh, Jedi Master Soul avait pris la fille. On le voit encore. On le voit encore. Mais là, on voit plus de contexte. Mais ce contexte-là répond pas plus aux questions. Donc, on est à la même affaire qu'on était à la fin d'épisode 2. J'ai pas pris grand-chose. À part que leur origine, comment ils ont été créés, puis qu'ils ont deux mères. À part ça, on n'a pas appris grand-chose. On sait toujours pas pourquoi la sœur a brûlé la place. On sait toujours pas qu'est-ce qui se passe dans le présent. Puis c'est qui le Dark Side User qui serait derrière tout ça aussi. On sait pas. On sait même pas pourquoi les Jedi ont fait ça. Comme celui qui s'est suicidé, qu'on voit un flashback, on sait pas pourquoi il se sent coupable. Fait que sinon, c'est ça, on sait rien. Alors moi, je trouve ça un peu plate. Là maintenant, ce que je trouve plate aussi, c'est que il y a des gens qui se plaignent de le côté où l'histoire manque de logique parce que c'est coupé de façon comme tu sais, on sait justement le fait qu'on sait pas. Oh, mais là, à un moment donné, ça brûle, on comprend pas pourquoi ça brûle, on sait. Mais c'est que là, j'ai allé leur donner un peu, pas des fleurs, mais c'est pas grave. C'est que l'histoire est racontée du point de vue des enfants. Tu sais, c'est tout, là. Fait que l'histoire est vraiment du point de vue des enfants, puis on va savoir plus tard qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, maintenant, où cette saison s'en va, je sais pas. La seule chose que je trouve dommage, et vraiment dommage, c'est que Star Wars était en train de dégringoler, puis c'est de moins en moins intéressant. Les gens sont de moins en moins accrochés. Je sais pas où ils vont aller. Il était temps qu'ils annoncent des nouveaux films. Parce que cette semaine, guys, demain, c'est la première de The Boys, qui va faire un tabac que tout le monde attend. Les critiques sont sorties, sont déjà super bonnes. Dimanche de la même semaine, c'est House of the Dragon, qui est probablement le show de l'année, qui va faire un énorme tabac. Fait que Star Wars a une petite chance. Malheureusement, à mon avis, dans quelques semaines, on parlera plus de ce show.
avant qu'il soit fini. À moins qu'ils font quelque chose d'autre qui va vraiment choquer les gens, la résolution à l'énigme, quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais Star Wars en général a perdu son statut social de créer des buzz, que les gens parlent entre eux. Moi, personnellement, je suis très détaché et pourtant, c'est ma franchise. Ça m'a fait rêver, ça m'a donné l'amour du cinéma. Et éventuellement, ça va revenir. Mais c'est comme, tu sais, c'est pas grave si je vois pas l'émission la seconde qu'elle sorte. La seconde que l'émission sort, c'est pas grave si je le vois pas. Parce que j'ai perdu l'intérêt. Puis best believe que dans une semaine où The Boys et House of the Dragon jouent, ils vont passer bien avant The Acolyte, malheureusement. Mais j'espère qu'ils pourront se rattraper parce qu'il y a du potentiel. Mais so far, c'est qu'on sait pas, on s'en va. Je peux même pas parler de c'est bon, c'est pas bon, j'aime les éléments. Puisque c'est une histoire d'enquête et une énigme, c'est comme plus tard, dans la résolution, qu'on va savoir si les premiers épisodes étaient bons parce qu'ils ont pas placé des choses. Honnêtement, pas très bien réalisé, l'intrigue n'est pas là. Mais ce qui peut les sauver, c'est les résolutions d'intrigue. Mais ça reste à suivre. So, est-ce que c'est la pire chose que Star Wars a jamais faite? Est-ce que on vient de massacrer, ruiner, brûler vif, violer, déchiqueter, si vous voulez, la legacy de Star Wars? Absolument pas. Ok, guys? Absolument pas. Star Wars, c'est des livres, c'est des émissions, c'est des films, c'est des comics. Et dans tous ces médiums-là, il y a des bouts d'histoire qui sont vraiment nuls et des bouts d'histoire qui sont vraiment fresh. Et c'est ça que les fans de Star Wars, c'est pour ça qu'ils sont encore là, c'est à cause que they can pick and choose. Tu sais, ils vont choisir ce qu'ils aiment le plus, ce qu'ils aiment le moins, ils ignorent un petit peu que ça existe. So, la fin de cette série va indiquer si cette série a de l'allure ou pas. Mais so far, bof, tu sais. Alright, c'est mon opinion. Redcon Movie Club, Dave, peace.